Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au métaprogramme. Aujourd'hui, nous allons voir deux nouveaux métaprogrammes, au fur et à mesure, tout ou rien, ou petit à petit, tout ou rien. Métaprogramme qui a été mis au point par une enseignante en PNL française, Brigitte Kramer. Et le plus simple, c'est que ce soit elle qui vous l'explique. Alors on se retrouve dans un instant au Castellet avec Brigitte Kramer. Bonjour Brigitte. Bonjour Eric. Comment vas-tu? Bien et toi? Super bien. Ça fait plaisir de t'accueillir au Castellet dans le bel espace agapé. Merci, merci, ça me fait très plaisir d'être là. Et merci d'avoir accepté de faire ces vidéos sur les métaprogrammes avec moi. Donc ça me touche beaucoup, merci beaucoup pour ça. Écoute, merci à toi d'écouter ce que j'ai à dire. Aujourd'hui, je voudrais parler de ce métaprogramme tout ou rien au fur et à mesure. Oui. Ok. Et je voudrais que tu nous expliques déjà d'où est venue cette idée de mettre en place ce métaprogramme, d'où c'est venu. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que parmi tous les coachings que j'ai eus et tous les gens que j'ai pu rencontrer, je me suis aperçue qu'il y avait vraiment des gens qui fonctionnaient de cette manière-là, c'est-à-dire c'était tout ou rien, c'est-à-dire que où les personnes allaient complètement dans ce qu'elles voulaient, ou c'était rien du tout, et que d'autres personnes me disaient « Ah mais on y va tout doucement, petit à petit, etc. » Je me suis aperçue que comme les autres métaprogrammes, ils rentraient vraiment en opposition et qu'ils avaient besoin d'être équilibrés, que les personnes trop tout ou rien n'avaient pas beaucoup de choix et que les gens petit à petit, quelquefois, il y avait besoin de passer peut-être en tout ou rien, justement. Donc voilà, c'est cette modélisation de clients, de dizaines et de dizaines et de dizaines de clients qui m'a amené en chercher qu'est-ce qui était symptomatique, qu'est-ce qui était précis dans ce qu'ils faisaient, et de ressortir ce tout ou rien, ou petit à petit, que je peux quelquefois appeler au fur et à mesure. Hein, donc c'est petit à petit ou au fur et à mesure. Ok, quelle va être la caractéristique de quelqu'un qui va déclencher ce tout ou rien ou au fur et à mesure? Alors, d'abord, j'ai parlé de l'aspect tout ou rien. Hein. Donc, dans le métaprogramme tout ou rien, on va, comme je le disais tout à l'heure, avoir des gens qui ne sont pas du tout en nuance, c'est-à-dire que il fait jamais beau, j'y arriverai jamais, j'y suis jamais arrivé, ou si j'ai pas tout à ce moment-là, je préfère rien avoir. Okay. Donc, tu vois, des gens qui sont un petit peu dans cette dynamique un peu extrémistes qui vont faire que s'il en manque un petit peu, bien, ils préfèrent rien avoir, et que s'il n'y a rien, il n'y a rien. Quoi. Pas, ils ne font pas suffisamment de nuances, en quelque sorte. C'est un peu on-off. C'est un peu on-off, et ça fonctionne aussi bien pour les états internes que pour les comportements externes ou pour les processus cognitifs. Donc, quelquefois, on peut être tout ou rien au niveau comportemental, c'est-à-dire que j'aime pas quelque chose au restaurant, du coup, je mange pas du tout. Voilà. Okay. Ou au niveau émotionnel, je ressens pas des choses très 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 fortes pour une personne, donc ça veut dire que je reste pas avec cette personne, tu vois. Ou au niveau comportemental, c'est-à-dire que où je fais le marathon de 42 km alors que j'ai jamais couru, ou alors je fais rien du tout et je reste dans mon fauteuil télé à regarder, à regarder la télé. Donc tu vois, c'est en termes de comportement, en termes émotionnels et puis en termes cognitifs aussi, donc qui sont dans ce tout ou rien, qui fait qu'à un moment donné, la vie elle est un petit peu plus nuancée que ça, et que c'est pas parce que j'ai pas tout que j'ai rien. Oui. Hein, et c'est pas parce que j'ai rien que j'en ai pas du tout. Voilà. Voilà. Donc c'est de ça, donc pour décrire le métaprogramme tout ou rien. Et pour parler au fur et à mesure. Alors le fur et à mesure, il a des mots très très précis. Alors je t'ai pas dit dans le tout ou rien, les gestes ils sont très catégorique, on le voit dans le non-verbal, les gestes c'est tout ou rien, ils ont des gestes très tranchés, c'est tout, c'est rien, voilà, c'est vraiment très tranché. Le comportement de la personne avec un métaprogramme au fur et à mesure ou petit à petit, ça va être étape par étape, qui est différent d'un métaprogramme procédure ou processus. Hein. Mais c'est petit à petit, c'est-à-dire d'abord je commence par ça, et puis après je fais ça, et puis après on verra. C'est-à-dire qu'il n'a pas nécessairement une vision d'ensemble, ou même si elle a la vision d'ensemble, elle veut y aller tout doucement, étape après étape. Mais c'est pas du séquentiel non plus. Donc le petit à petit va avoir des phrases comme petit à petit l'oiseau fait son nid. Hein. On y va au fur et à mesure, on y va tranquille. Donc quelquefois, ce qui peut être
très utile dans ce fur et à mesure, c'est que les personnes prennent leur temps et vont plus respecter l'écologie, alors que dans le tout ou rien, voilà, en généralisation, il n'y a pas de demi-mesure. Dans le métaprogramme, au fur et à mesure, il y a plus d'écologie, mais après ça peut prendre des plombes parce que les gens n'ont pas nécessairement l'impression d'avoir atteint leurs objectifs. Donc c'est en ça, il englobe plusieurs métaprogrammes. Ouais. Et il est donc très très pertinent pour des gens qui ont des buts lointains et qui vont se donner le temps d'y aller, ou même si ce ne sont pas des buts lointains, ça peut être par exemple rencontrer quelqu'un, ben, je ne vais pas faire des plans sur la comète, je ne vais pas m'imaginer que j'ai rencontré le prince charmant ou la princesse charmante, on va voir petit à petit comment ça se passe. Alors que le tout ou rien, il va dire premier rendez-vous ça a marché, allez c'est bon on se marie, ou ça n'a pas marché au premier rendez-vous parce qu'il y a eu quelque chose, et à ce moment-là on se revoit même pas. Tu vois la différence qu'il y a entre les deux métaprogrammes sur cet exemple-là. Et en quoi c'est utile de connaître ces deux métaprogrammes? Quand on va faire une définition d'objectif par exemple, ou dans un état présent, on va s'apercevoir que si le tout ou rien tient tout justement, ou le petit à petit fait que la personne n'arrive pas à avancer sur ses objectifs, ben, on va proposer à la personne de bouger ses curseurs dans un sens ou dans l'autre et d'équilibrer, c'est-à-dire dans cette situation précise qui est travaillée, de dire à la personne ça serait peut-être intéressant de passer au fur et à mesure, de laisser du temps au temps, de laisser les choses se faire petit à petit, ce qui n'exclut pas que votre objectif final il est très précis dans votre tête, mais prenez le temps d'y aller, quoi. Ok, encore une fois, c'est ni bien ni mal d'être l'un ou l'autre. Jamais, au contraire, il y a des moments où il faut être tout ou rien, c'est vraiment important parce qu'on y va, on se donne des objectifs et le petit à petit, ça sera dans d'autres contextes et en fonction d'autres objectifs, ça sera vraiment plus pertinent d'utiliser ce métaprogramme-là. Mais bien entendu, il n'y a aucun métaprogramme qui soit ni bon ni mauvais, ils sont juste pertinents par rapport à l'objectif et au contexte donné. Voilà. Super, merci beaucoup Brigitte pour ces explications. Avec plaisir. Eh ben, j'espère que vous avez tout compris, sinon ça sert à rien ce qu'on fait là. Allez, je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo, de nouveau avec Brigitte. Merci.